Bonjour Lilith, nous sommes toujours le lundi 5 septembre 2022 et je vous propose de continuer notre diptyque, et non pas un autre mot qui ressemble, avec ce topic de Kigalej 794, avoir un deuxième enfant a été la pire décision de notre vie. Je vous rappelle que la première vidéo de ce diptyque porté sur quelqu'un qui disait en gros à 35 ans la vie sans enfant est perdue, vous allez ressentir un manque, etc. Et puis finalement au fur et à mesure de la vidéo et dans les commentaires on a dit en fait le mec est juste dépressif, il a pas réussi à se construire à lui-même et il est dépressif, et après il projette sa vision sur un fait général, mais c'était globalement un peu claqué les arguments qu'il donnait. Et maintenant on va voir quelles sont les personnes qui se plaignent d'avoir des enfants et quels éléments concrets ils ont à apporter, en sachant que c'est un poste qui peut intéresser les forumers, parce que des personnes, on va dire, normales, un peu plus âgées, qui vont rencontrer plein d'adultes, ils connaissent d'autres personnes avec des enfants, peut-être qu'ils ont des enfants, et ils savent la galère que c'est, etc. Mais pour nous, forumers, qui vivons un peu qui évoluons dans une classe sociale un peu différente, n'est-ce pas, un peu séparée des entités qui se reproduisent, eh bien, c'est une fenêtre sur un monde un peu étonnant, et ce topic a beaucoup fait parler, 57 pages, donc plus de 1000 messages, pour discuter de ça. Je pourrais apporter un peu d'expérience personnelle aussi, et puis vous, n'hésitez pas, c'est une invitation au dialogue, hein. Si vous avez des enfants, si vous connaissez une sœur ou que sais-je, des amis aussi qui ont complètement changé, qui ont commencé à avoir des cernes, etc., dites-le moi. Parce que moi, c'est beaucoup au travail en fait que j'ai pris cette conscience avec des collègues plus âgés, où vraiment, t'as une transformation. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je travaille dans le même boulot, et ben j'ai connu des gens qui étaient sans enfants, et quand ils en ont eu, c'est devenu le bordel. Voilà, on va voir si vous aurez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on présente. Allez, on se retrouve après le générique, et j'espère qu'on va faire une jolie vidéo ensemble. Pour info, je vise 20 minutes pour cette vidéo. 20 minutes, allez, c'est parti. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Alors, qui calait, je commence. Les French Dreamers qui se font chiar piled. Alors, on va pas lire l'article de 20 minutes, mais il nous a isolé des capsules. Avoir un enfant était notre plus grand rêve. Pourtant, depuis le jour de sa naissance, notre fils a fait de notre vie un enfer. Pendant des années, nous n'avons jamais dormi plus d'une heure ou deux par nuit. Malgré tout, nous avons décidé d'en avoir un deuxième. Avec le recul, nous estimons que c'était la pire décision de notre vie. Si nous pouvions revenir en arrière, nous n'aurions certainement pas d'enfant. Je ne regrette pas d'avoir eu mes enfants. Je ne regrette pas d'avoir eu mes enfants, mais je déteste la vie que je dois mener à cause d'eux. La relation avec ma femme a profondément changé. Elle est devenue une maman et notre relation intérieure me manque. Là, parallèle avec le Japon. Déjà, voilà, ça c'est connu, hein, que t'es avec une femme, n'importe quelle culture, après un enfant, son corps et ta relation avec elle change. C'est pas normalement du tout au tout, mais avec les Japonais, c'est un autre délire, hein. C'est connu, l'enfant qui dort dans le lit jusqu'à 10 ans, la femme qui va plus jamais baiser avec toi, à part si c'est pour se reproduire, même son état mental, comment dire, ses réactions, tout ça, qui change. Les Japonais, c'est vraiment, on va dire, le pinacle de la transformation. Et moi, je connais deux personnes aussi qui sont en couple avec des Polonaises, et les deux, c'était drôle parce que c'est des Polonaises, et les deux, après, au moment de la grossesse, ils se sont dit, bah attends, elle devient bizarre là. Et après, une fois que l'enfant naît, la relation devient très discordiale. Il y en a un qui s'est tranché, qui s'est, comment dire, terminé par un divorce, et un divorce mauvais, mauvais, hein, où vraiment c'est des procédures, chacun, enfin, plutôt la femme essaye de baiser l'autre, etc. Donc voilà, c'est pas, et il n'y a pas qu'en France donc où après l'enfant ça devient le bordel. Moi d'ailleurs, les expériences où ça devient le plus difficile que je connais, c'est déjà avec des japonaises et des polonaises, pour la méfiez-vous des femmes de l'Est, hein. Il y en a qui croient que c'est le Graal, etc. Attention, hein. Si vous voulez qu'on fasse un récapitulatif là sur ce qui peut t'arriver si tu te mets avec une Russe, une Tchèque ou une Polonaise, mon gars, après tu vas te dire, ah ouais, en fait, te faire baiser par une Thaïlandaise, c'est pas ce qu'il y a de pire. Voilà. Ou un Thaïlandais. Bref, allez, j'ai voulu avoir mes deux enfants, mais j'ai toujours regretté ce choix. Je suis au bord de la dépression nerveuse, et malgré ça, je dois toujours être présente à 200%. Et ouais, en plus, c'est des personnes... ça va être des personnes cadres ou autres, enfin que sais-je, avec des métiers un peu compliqués, et tu dois maintenir ton métier, tu dois maintenir
enfin comment dire, tu vas maintenir l'éducation de ton enfant et à côté ça va plutôt être le couple qui déguste. Hein. Mérité pour ses parents soja, nous dit-on. Alors, normal avec des enfants, plus devoir taffer 40 heures par semaine, c'est pas compatible. Et oui, et après tu dois sous-traiter un peu l'éducation ou la garde, soit à tes parents, mais tes parents sont des putains de boomers qui, malgré leur retraite de 2500 ou 3000 balles, ils veulent pas t'accorder une journée par semaine pour t'aider à t'occuper de ta dépendance. Donc ça, merci boomer, hein, la super vidéo de Mona Malin, là. Merci pour 68, les gars, c'était bien la libération. Comment je fais en fait maintenant? Je suis à moitié dépressif, mon gosse, etc. Je vais payer une nounou, mais ça coûte super cher, bref. Donc merci les putains de boomers. Après bon, ils sont pas tous comme ça et on va dire qu'il y a différentes cultures en France qui permettent, voilà, que ce soit pas uniforme, mais on va dire que les Français de souche, j'ai l'impression d'observer une petite tendance chez eux dans le fait de ne pas aider à s'occuper de sa descendance. Voilà. À l'opposé, moi je connais voilà, mes beaux-parents, Khmer, ils s'occupent beaucoup, comme vous avez pu voir sur mes vidéos du cochon et du singe. Là, j'ai fait un mois au Cambodge avec ma femme et donc on a beaucoup voyagé. Et en fait, c'est les grands-parents qui s'occupent de la plupart des petits-enfants. Alors après, ils peuvent pas en avoir trop non plus, donc il y a d'autres grands-parents qui aident. Hein. Mais ouais, c'est beaucoup eux qui s'occupent, mais en même temps, c'est des budgets différents là-bas. C'est une appréhension de la vie différente et surtout ils font encore les trucs bien, ça veut dire qu'une fois que les grands-parents sont vieux, et bien ils vont vivre chez, en général, la plus petite, la fille la plus jeune. Voilà, tu vois, il y a un échange où on essaye de mettre les ressources en commun. Mais sauf qu'en Occident, on a tellement de ressources qu'on peut chacun être individualiste, on peut se dire non, je vais pas avoir besoin de toi plus tard parce que je vais aller en EHPAD et donc je vais pas prendre tes enfants, etc. Et donc ça donne des situations quand même un peu compliquées où grosso modo, ça devient plus de ça vient une espèce de business en fait. Et les règles du business ont changé parce qu'au Cambodge, c'est aussi un business. C'est aussi je garde tes enfants, en échange, tu fais ça, etc. Même si c'est pas dit texto, ça se passe comme ça. En France, on s'est débarrassé là-dessus. Je préfère un peu le modèle cambodgien, même si le modèle français est plus émancipateur. Il y a vraiment des abrutis qui pensent pouvoir garder la même vie en ayant des enfants. Et ouais, comme je vous le dis, hein, comme on le dit là-dedans, de 0 à 2 ans, l'enfant va vous réveiller pendant la nuit, voilà. 90% de chances que ça arrive, il va se réveiller 2, 3 fois, à chaque fois, il gueule, il va pleurer s'il veut de la boisson, enfin s'il veut boire ou manger, s'il veut pisser, s'il veut chier, donc ça arrive tout le temps. Il va vous réveiller pendant la nuit, donc un coup c'est la mère, un coup c'est le père qui y va, tac tac tac, ok. Vous essayez vous voyez, de dormir, mais même si c'est votre conjoint qui y va, ça vous réveille quand même pendant quelques secondes. Donc soit vous faites ça à la cambodgienne, vous dormez dans la même chambre que les enfants, que les bébés, voire dans le même lit. Voire en fait c'est pas un lit, en fait tu mets juste une paillasse sur le sol et tu dors dessus. Voilà. Soit vous faites ça un peu à la française, vous avez plus de moyens, vous vivez dans des trucs séparés, mais avec un moniteur. Moniteur, c'est une espèce de téléphone augmenté avec une caméra. Le bébé va crier et vous, le truc se fait du bruit. Bip, bip. Enfin, retranscrit en gros le cri du bébé et donc du coup, vous l'avez à côté de vous. Hop, vous avez beau être à une pièce de différence, vous savez si le bébé fait un truc et ben, vous allez vous en occuper. Donc ça arrive pendant la nuit. Effectivement, vous perdez du sommeil, vous accumulez des cernes, etc., de la fatigue, ce qui est pas. Arrivé à l'âge de 2 ans, l'enfant commence à prendre conscience de lui-même, à prendre conscience qu'en fait il est une entité à part entière qui a ses propres desiderata et ses propres trucs. Alors il va pas forcément tout verbaliser, tout conscientiser, mais son subconscient va lui dire ok, maintenant je dois m'affirmer en tant qu'être, et donc comment s'affirmer par rapport aux entités que tu côtoies le plus, tes parents. Eh bien ça va être en disant non, 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 non. Ils disent non à tout, ces petits cons. J'ai pas d'enfants, mais je le connais. J'ai regardé des trucs un peu d'éducation. Je racontais ça aux boxeurs de l'élite. À un moment, on avait un des enfants enfin ça je vous raconte encore après. Donc l'enfant dit non, 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 et donc c'est difficile. Parce que tu peux pas le raisonner, ce débile, il a entre 2 et 5 ans. T'as beau lui montrer, oui, mais pourquoi tu dis non? Tu vois que ça heurte papa, tu vois qu'il y a pas de raison de dire non, etc. Tu lui parles comme ça, de dire ton mièvre, tu t'abaisses au niveau de ce petit con qui a un QI de 37 et t'essayes de l'orienter, et lui il va continuer à dire non, non, non. Et sauf que si tu veux le punir, le priver de nourriture, lui mettre des douches froides, l'enfermer dans le frigo, dans le frigo, bref, ouais, si vous voulez le punir de quelque manière que ce soit, vous le braquez encore plus, lui il comprend pas tout. Donc tu dois être fin psychologue et c'est une période, voilà, où si tu
tu refuses son nom, en fait, il va se construire après en antagonisme, il va garder des trucs au fond de lui. Enfin bref, c'est mauvais pour son développement. Donc, tu dois vivre avec ce putain de nom. Voilà, oui, mets ton truc, non, non. Ok, et tu dois moitié négocier. Parfois, le mec, il a rien il veut rien derrière sa négociation. Il dit juste non pour faire chier. Donc ça, pareil. Une fois que t'as tes bonnes nuits parce que le gosse a 2 ans et que tu dis vas-y ça va te calmer, et ben il commence à être dans sa phase du non et vous dit mais putain connard, bah, c'est bon, allez dégage, vas-y. Non non non, et ben vas-y dors dehors, je vais te foutre une niche. Voilà, mais bon. Malheureusement ça se passe pas comme ça. Ah, malheureusement c'est une blague, hein. Ne signalez pas cette vidéo. Mais on est bien obligé de faire avec. Ok. Et donc une fois qu'il y a la phase du non qui se termine, qui arrive à 4 5 ans, l'enfant peut continuer à faire de la merde. Par exemple, un cas qui arrive très souvent et qui m'est arrivé au Cambodge, alors je vous le raconte, je jouais avec l'enfant, là que vous voyez sur les vidéos que je vous ai montré, celui qui porte une noix de coco au moment, et on jouait et ce con m'a mis un coup dans les burnes. Fort, hein, parce qu'on faisait des petits trucs comme ça, tac tac, et bref, il m'a mis un gros coup dans les burnes, et je fais ah putain, et c'est vraiment, ça a fait mal. Et donc j'ai un peu gueulé, et ma femme dit excuse-toi à l'oncle, etc. Et lui il voulait pas s'excuser, parce qu'en fait, ça, je me suis renseigné, j'ai vu des articles en même temps qu'on l'engueulait. Comment dire, il a pas fait exprès de me faire mal, il a vu que ça me faisait mal, mais pour lui, s'excuser là-dessus, ça voulait dire reconnaître que j'ai voulu faire exprès de lui faire mal. Et ça, et en gros, tu vois, il n'arrivait pas à faire pour mon mal. Et nous, on lui a expliqué, si tu t'excuses, tu dois t'excuser. Mais si tu t'excuses pas parce que tu as voulu lui faire mal, mais parce que tu lui as fait mal. Et tu dois lui faire comprendre que tu regrettes, etc. Bon, moi je parle pas que mère, mais eux ils lui disaient. Mais sauf que lui il se braquait. Tu sais, à un bout d'un moment, son cerveau il était en position non, non, c'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Il voulait même pas raisonner, tu vois, on pouvait lui parler, il raisonnait pas, etc. Et il refusait de s'excuser. Et le gamin, vous le voyez dans la vidéo là où il porte la noix de coco, c'est une tête dure. Et l'éducation cambodgienne, voilà, tu sais, c'est pas non-violence comme en France, on va dire que c'est beaucoup moins démocratisé. Et donc, c'est une scène qui a duré 1 heure, et c'était quand même, alors que l'enfant devait se coucher, il était fatigué et tout, il est 1 heure, et il y a eu voilà, je vais pas vous décrire, mais bon, pas, voilà, ils n'ont pas non plus frappé au sol et tout, mais il y a eu des petits trucs où ils le pinçaient, où il lui mettait ses doigts et il tapait à l'ancienne, hein, comme nos parents, nos grands-parents ont connu sur les bancs de l'école, etc. Et donc le gosse pleurait, il avait très mal, hein, c'est des trucs, même vous, hein, si un daron cambodgien vous pince rapidement la peau comme ça, enfin, je vous jure, je vais demander après, je lui dis vas-y, fais-le-moi, ça fait très mal. Donc le gosse, tu fais ça. Mais et non, il voulait pas s'excuser, il voulait pas s'excuser, il voulait pas s'excuser. Et on était autour et tout. Et moi, du coup, je lisais mes trucs en parallèle et je voyais sur les articles de psychologie de l'enfant là. Je lui dis ah mais en fait, ok, c'est parce qu'il a un blocage et tout. Et je leur expliquais aux grands-parents, je leur ai dit non, en fait, pour lui, c'est qu'il a fait exprès et tout, et son cerveau marche plus là. Et en gros, il faut laisser couler. Tant pis, s'excuse pas. Et on en reparle après. On lui dit tu comprends, tu n'as pas voulu, etc. Et tout. Et en plus, dans l'article, il disait bien oui. Si votre enfant ne veut pas s'excuser, c'est même s'il a fait mal à un autre enfant, etc. Souvent les enfants ils ont conscience que c'était mal, c'est pas des racailles, ils ont conscience que c'était mal ce qu'ils ont fait et après ils vont s'excuser, ils vont faire un câlin, ils vont aider quelqu'un à se relever ou je sais pas, tu vois. Et ils vont pas s'excuser de manière formelle, c'est parce que pour eux, encore une fois, ça veut dire je l'ai fait exprès, donc ils vont pas le faire, mais ils vont faire un truc qui a du sens pour eux, tu vois. Et donc je leur expliquais un peu ça, mais eux ils disent non, il sait qu'il a fait une connerie, il est juste campé sur ses positions, il veut s'en sortir la tête haute et tout. Ce qui est vrai aussi, hein, parce que le gosse est un peu spécial, bref, il est comme ça. Et donc ça a duré 1 heure, 1 heure. Il disait je veux me coucher, je veux me coucher. On disait mais on va pas te laisser te coucher tant que tu t'excuses pas et tout. Alors dans le truc psychologie, moi j'étais en mode bon c'est bon, on laisse couler. Le truc psychologie dit on doit pas exiger des excuses. Voilà. Surtout que ça c'est souvent des trucs qui arrivent en public devant d'autres parents. Et donc toi tu veux absolument être fort avec lui et devant les autres parents. Mais là j'ai vraiment l'exemple que si ça avait été arrivé en public, enfin je vous dis, la scène a duré 50 minutes. Donc si même ça a été arrivé en public, ça n'aurait pas pu se résoudre. Personne a 50 minutes à attendre. En plus là, ça s'est dénoué uniquement parce que le gosse voulait dormir. Et donc pendant 50 minutes, des excuses, plus un peu de sévices corporels et tout. Et à la fin, c'est parce que ça fait 8 fois qu'il disait je veux dormir. On lui dit on te laissera pas dormir. Il essayait de dormir, il disait non, tu t'excuses et tout. Que finalement il a dit Somto, excusez-moi. Et au moment où il a dit Somto, il s'est effondré en pleurs. Vraiment, c'est comme
il s'est effondré comme ça et il pleurait et tout, genre pour lui c'est vraiment un truc qui s'est arraché, tu vois. Et bon, c'était très pathétique comme scène, il avait quoi, 4 ou 5 ans. Mais voilà, c'est pour vous dire, l'éducation des enfants, même quand ils sont de bonne foi, parce que lui, il est de bonne foi, il est très cool. Si on commence par exemple, à me faire un mur, à faire de la maçonnerie et tout, il va essayer de porter des briques et tout. Si je commence à faire des travaux, à désherber, il va m'aider et tout. Donc il est très, comme ça, il a vraiment un bon fond, tu vois, mais il a ce truc-là, tu vois, une fierté et le fait de pas comprendre si je m'excuse, ça veut dire que je m'excuse personnellement, etc. Donc il s'est passé ce truc-là, et je vous dis, donc de 0 à 2 ans c'est le bordel, de 2 à 5 ans c'est le bordel, et même encore après c'est le bordel, puis après une fois qu'il est adolescent, si vous le... Vous imaginez bien, hein, si vous avez du mal à... Il passe la nuit sur les jeux vidéo, s'il devient une racaille, enfin bref, ça, et après il y a tout un moyen de le contrôler, soit par la psychologie, par la rigueur ou autre, mais oui, c'est un combat de longue haleine. Et puis même après, une fois qu'il est adulte et qu'il part sur d'autres chemins de vie, enfin moi je le vois, mais mes parents, je les aime beaucoup, j'habite pas loin d'eux, mais enfin, il y a tellement de trucs avec YouTube et tout, à un moment c'est difficile de trouver du temps pour ces capsules familiales, on va dire tout ce que les parents nous ont donné comme énergie, comme ressources, etc. Ils se reçoivent pas beaucoup de trucs derrière, comment ça s'appelle, de retour sur investissement, on va dire, émotionnel. Même si c'est pas du business, hein, normalement c'est fait de manière dépassionnée, on va dire. Quand on pèse, quand on met tout sur la balance, je trouve que effectivement c'est un petit truc toute la vie qui est assez, assez peu payant, on va dire, le fait d'avoir des enfants. Assez ingrat. Voilà. Allez, on continue. Avoir des enfants, c'est essentiel pour s'accomplir en tant qu'homme. Ne vous laissez pas convertir au satanisme par cette propagande infecte. Prenez conscience de votre manque désir d'enfant vient principalement de votre manque d'hormones à cause des perturbateurs endocriniens en masse. Chargez-vous si besoin. Une analyse qui n'est pas forcément rejetée, hein. Il y a peut-être quelque chose à voir, mais bon, il y a aussi beaucoup d'autres éléments à prendre en compte, hein, sur effectivement, s'il dit non, c'est essentiel pour se définir en tant qu'homme, etc. Moi, je suis pas forcément d'accord. C'est ce que nous montrait la précédente vidéo sur le fait 35 ans sans enfant. Non, il dit si vous n'arrivez pas à vous construire là-dessus, en tout cas par les exemples qu'il donnait, c'est qu'il était en dépression à côté, qu'il n'avait pas réussi à se construire. Euh, voilà. Golem, c'est clair que dès que tu as des enfants, les activités de couple, c'est une soirée toutes les 2 semaines. Le reste de ton temps libre, tu le passes avec le gosse. Pas besoin d'être un génie pour s'en rendre compte et prévoir. Effectivement, mais bon, le problème c'est que t'as beau prévoir, à la fin c'est quand même difficile à tenir. Le manque de sommeil, tout le temps que tu passes avec lui, etc. Et le temps où tu dis merde, j'ai des projets, je suis dans ma trentaine là, j'ai des projets, j'ai envie de développer des trucs et tout, et tu le fais pas et tu dis mince, donc ma vie sur Terre va se résumer à être avec ma femme, à reproduire mon enfant, à être dans cet emploi où je m'épanouis pas beaucoup et où je vais pas grosso modo changer le monde. Et tu te dis, bon, ben voilà, ma vie c'est terminé. Peut-être que mon enfant fera des grandes choses. Peut-être que à la retraite, je pourrais avoir une deuxième vie ou autre, hein. Ça arrive, hein. Le fondateur de McDonald's, notamment, il avait, je crois, la cinquantaine, hein, quand il a volé l'idée des 2 mecs là qui faisaient leur truc McDonald's. Et puis qui après, il a, il a étendu, il a créé McDonald's grosso modo. Il y a le film qui raconte ça, hein, Le Fondateur, qui est pas mal, qui est sorti en 2017. Donc oui, il y a toujours moyen de s'accomplir après, mais quand même c'est une pilule rouge de se dire merde, j'ai plus de temps libre en fait. T'as beau vouloir t'organiser ou autre, c'est pas avec 3 heures par semaine que tu pourras pouvoir accomplir tes projets. Et bref, et ça c'est bien sûr, on se projette en tant qu'hommes qui vont être là, qui vont soutenir la femme et soutenir l'enfant et financièrement et émotionnellement, etc. Il y a des gens qui n'ont pas du tout cette même considération que nous et qui considèrent ça normal de se barrer, quoi, qui vont se dire non vas-y je veux pas de ces responsabilités et tout, qui vont se barrer alors que c'est vraiment un switch mental. Encore une fois c'est un truc si peut-être si vous regardez mes vidéos vous pouvez pas comprendre, mais il y a des mecs, ouais, qui vont se dire vas-y je me barre et tout, aucun remords, ou peut-être qu'ils ont des remords mais ils arrivent à vivre avec, et voilà. Et ils sont, voilà, aux États-Unis surtout, on a pas mal de statistiques, ils sont plutôt d'une ethnie que d'une autre, hein. Même si ça arrive partout, je viens de dire qu'il y a certaines catégories socio-démographiques, je sais pas si c'est le terme, socio-géographiques, qui sont plus représentés que d'autres dans ces abandons d'enfants. Et derrière, on sait que ça mène à
considérablement plus de violence, plus de viol, plus de psychopathie de la part des enfants qui sont élevés sans père, sans repère, même si c'est un peu un terme, un jeu de mots, sans limite stricte. Voilà, on avait fait une vidéo sur les femmes qui croient pouvoir élever des enfants tout seuls. On leur dit oui, c'est beau et vous voulez vous accomplir, mais regardez les statistiques derrière. Et c'est pas des statistiques genre qui se jouent en petits pourcentages, c'est des statistiques en mode attention, en faisant vos trucs là, en partant vent debout pour élever votre gosse tout seul, faites gaffe. Après, il y a aussi des contraintes socio-économiques. Si t'es une bourgeoise qui a les moyens d'élever ton gosse et de sous-traiter une partie de l'éducation, et ben ça peut beaucoup mieux se passer que si c'est pas le cas. Et bah, du coup, l'enfant traîne dans la rue, etc. Reproduit des schémas problématiques. Allez. Oui, et dans quelques années, ce sera le divorce. On sait comment ça va. Alors, la vie change, elle prend plus de sens. Comme le couple, il atteint son aboutissement. J'aime la mère de mes enfants car elle est bonne pour les élever. Oui, et dans quelques années, ce sera le divorce. On sait comment ça va. Mais c'est bien, il faut des enfants, on en aura besoin pour défendre nos frontières à l'avenir face à la horde de barbares à nos portes. Ton sacrifice ne sera pas oublié, Clé. Alors oui, message. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'enfants? Oui, pour maintenir un État fort, pour payer, enfin un pays fort plutôt, tout simplement, pour payer nos retraites et maintenir un niveau de service quand on sera vieux. euh, Agréable, tout simplement. Ray, je suis en compassion avec vous car ce que tu dis est réel. C'est une chose très difficile de trouver une femme saine, religieuse et arienne pour fonder une famille en France en 2022. Il y a d'autres solutions cependant. Et oui, la démographie est le nerf de la guerre. Elle explique la grandeur de la France au XVIIe siècle par exemple. Elle explique notre décadence. Seule une politique nataliste très puissante sauvera la race. Je sais pas comment ils se débrouillent. Ceux qui ont des gosses dans mon entourage, ils ont pas ce problème. C'est dur le temps que le gosse fasse ses nuits, mais c'est pas censé durer plusieurs années. Alors, c'est dur, mais c'est dur, mais c'est pas insurmontable. Et surtout, tout le monde va là-dedans. Donc, à un moment, faut quand même relativiser. Faut pas être en mode ouin 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 ouin. C'est un truc que traverse tout le monde, mais moi, je peux pas le supporter parce que j'ai un travail, etc. Mais si t'as un travail dur, connard, c'est de la merde ton boulot. Il y a 90% de chances que ce soit de la merde. Et tu mets ça en arrière-plan tranquille. T'as des projets, enfin moi je vois des projets, oh là là, ASAP, enfin bref, la pression et tout, oui, mais c'est un boulot, c'est bon, je vais pas me mettre la rate au courbouillon, et tant pis si ça gueule ou autre, ou si je me fais virer un moment, faut mettre des limites. Et il y a des collègues, une fois qu'elles ont leurs enfants, enfin je connais que des femmes qui font ça, elles se mettent en 25 heures par semaine, enfin faites ça, putain, vous avez pas besoin de 3000 balles par mois pour vos trucs, vous pouvez réduire vos salaires et vous vous accordez plus de temps, et surtout, voilà, les horaires, c'est les horaires. Alors on peut un peu déborder et tout, oui, quand il y a des pressions et tout, quand il y a des projets importants, mais à un moment, il y a des projets tout le temps, en fait, et tout le temps, t'es sous l'eau, etc. Donc à un moment, comment ça se termine? Et en plus, avec tes enfants, la pression, tu vois passer ta vie, c'est ça ta vie, c'est de la perdre pour des putains d'actionnaires ou pour ton boss, ben vas-y, fais ça, connard, vas-y, profite. Non, mais il y a des gens, ils sont relativement accomplis en faisant ça, mais il faut faire gaffe. Allez, ça fait 22 minutes, les clés, je pense que ça, c'est suffisant. Je pense que vous avez appris pas mal de choses dans cette vidéo. On a eu quelques échanges sympas. Oui, oui, je pense que c'est pas mal. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis on se retrouve demain, je pense, parce que ça fait 2 vidéos ce matin. J'en ai fait une petite là sur Lapin Taquin, une deuxième un peu plus longue maintenant. Donc voilà, c'est terminé. Allez, l'élite, merci beaucoup. J'espère qu'elle vous a plu, et puis on se retrouve demain. À la prochaine, ciao.